Rebonjour à tous, me revoici dans la deuxième partie de mon tuto pour comment créer une intro. Donc alors nous allons nous lancer dans la deuxième partie qui est sur After Effects. Voilà. Donc cette partie risque d'être un tout petit peu plus compliquée que la précédente. Enfin ça dépend pour qui, hein. Il y a peut-être des personnes qui savent mieux utiliser After Effects. Enfin bon, voilà. Alors on attend que ça se lance. Alors je dis aussi qu'il faudra plusieurs plugins aussi pour Adobe After Effects. Donc ces plugins seront, je ne sais pas vraiment encore ce que je vais mettre dans ce tuto, mais je pense que je vais mettre Magic Bullet. Donc il faudra que vous le craquiez. Voilà. Donc vidéo copilot, il faudra deux trucs. Donc je vous ferai voir tout de suite. Là on peut pas voir parce que il n'y a pas la vidéo. Bon bref, il faudra, il me semble 3 voire 4 plugins. Donc enfin il me semble qu'il en faut que 3. Voilà. Alors on va tout de suite commencer par oui, on va mettre notre petite je vais vous faire voir ce que ça a fait, le rendu CKD. Donc voilà, ça a rendu, ça donne ça en rendu. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal, hein. Bon là c'est que ça bug, hein, normalement voilà, ça roule, hein. Bon, là, c'est parce que là, voilà, là ça bug pas. Voilà, donc ça donne ça quoi. Donc quelque chose de pas mal quoi. Voilà. Donc ça, on va le prendre là, le truc là, et on va le faire glisser ici, dans projet. Donc ça on peut fermer, tac, voilà. Donc ça on a grandi. Après on va dans composition, nouvelle composition. Alors voilà, bon moi il est déjà réglé, réglé là. Donc là paramètres prédéfinis, vous mettez HDV, HDTV 720 29.97, voilà. Alors largeur, vous mettez 1280, hauteur 720. Là ça devrait y être déjà, mais si ça y est pas vous cochez. Donc format des pixels, ça bah, vous le savez, normalement c'est déjà comme ça. Images par seconde, vous mettez 29,97, je ne sais pas si ça y est d'origine. Voilà, alors la résolution, vous laissez intégrale, ça vous touchez pas. Et durée, vous mettez 20 secondes, ouais. Voilà, vous mettez 20 secondes comme moi là. Et en couleur de l'arrière-plan, vous mettez noir, voilà. Et vous faites OK. Bon, une fois que vous avez créé une composition, vous prenez votre vidéo là que vous avez faite avec Cinema 4D et vous le faites glisser ici. Voilà. Donc là, voilà, ça donne ça. Donc tout à l'heure, on avait bien vu que ça allait un peu vite quand même sur ce que vous avez fait voir. Donc on va aller sur un, on va faire, non, attendez, on va faire un clic droit sur ça. On va aller dans Instant, Instant, activer le rattrapage temporel. Donc ce qui permet, c'est que on va étirer la dernière image. Ouais, je vais mettre 14 secondes, voilà. Et on va prendre ça et on va l'amener par là. Donc ça, si on le bouge pas, ça ne va pas allonger le reste de la vidéo. Ça va, et ça, si on tire, ça, juste ça, ça va figer la dernière image. Comme vous voyez là, là la dernière image est figée tout le long. Alors que là, on a agrandi, avec ça, on agrandit, comment dire, ben, la vitesse de fragmentation, quoi, tout ça, quoi. Enfin, les boules à laquelle elles tombent, tout ça, voilà. Enfin, j'espère que vous me suivez à peu près. Peut-être un peu de mal à m'expliquer. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va aller dans Calque, créer calque d'effet. Là, qui se situe ici. Alors, on va créer ça. Après, on va dans Effet. On va aller sur Magic Bullet. Et on va aller Lock. Voilà. Après, voilà, on va aller cliquer sur Edit. Donc, moi, ah non, je vais faire un autre truc. Là, on va se mettre à un moment où on voit le texte et
Voilà, comme ça, voilà, on voit tout. On va recliquer sur Edit, voilà. Et là, on va aller choisir parmi ça, parmi tous ces trucs-là. On va le modifier un peu après. Quelque chose qui nous plaise. Bon, bah ça peut être n'importe quoi, hein. Moi, je vais prendre. Pardon, excusez-moi. Euh, Celle-là qui a l'air pas mal. À part, voilà. Donc on peut modifier des trucs, hein. Moi, je vais modifier ça vite fait. Hop, voilà. Après, je vais peut-être rajouter un truc. Je vais prendre ça, tac. Voilà, pour rajouter les effets là. Moi, j'aime bien ça, donc j'ai. Ah, quoique. Bah, je vais le réduire un peu alors. Réduire un peu. Voilà, juste un tout petit peu pour faire. Voilà. Hop. Donc là, voilà, ça donne déjà ça, hein. C'est déjà pas mal. Après, nous allons ajouter un effet vers, vers. Moi, je vais le rajouter au début, je pense, ouais. Il reste combien de temps? Ouais. Je vais rajouter un petit effet au début. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre comme moi, hein. Vous pouvez très bien pas le mettre, ou voilà, hein. Donc moi, là, je vais cliquer sur, sur ça, là, enfin, sur la vidéo. Voilà, la vidéo d'origine. On va rajouter un effet dessus. On va faire effet, vidéo copilot, optical flare. Voilà. Donc après, on va tout de suite, excusez-moi, euh, aller là-dedans, là, et on va aller cliquer là-dessus. Et au lieu de on back, black, ouais, voilà, on va mettre over original. Voilà. Après, on va aller cliquer sur options. Voilà. Donc voilà, alors moi j'en ai normalement un petit paquet, puis j'ai pas tout installé celle que j'avais. Donc je vais mettre quoi? Je- Ça c'est un plugin qu'il faudra, oui, j'ai pas dit, mais c'est un plugin que vous n'avez pas d'origine sur After Effects, hein, tout comme Magic Bullet, hein. Donc il faut craquer, ou bah vous faites comme vous voulez, bon voilà. Voilà, donc moi je vais mettre, je vais pas mettre quelque chose qui donne bien, quelque chose qui, ouais bah voilà, je viens de trouver ce que je voulais. Ouais voilà, allez, on va mettre ça, et on clique sur OK. Voilà. Alors non, il est bleu, ça soit pas. Ah, j'ai fait le con là. Excusez-moi, je vais en rechercher un autre qui n'est pas bleu. Comme, ouais, bah celui-là, je pense qu'il va donner pas mal. Ouais, voilà. Voilà, il est pas mal celui-là. Alors après, pour le positionner comme on veut, on va aller là-dessus, là, sur les positions X, Y. Et on va le déplacer tout simplement. Voilà. Donc moi, je vais le mettre juste ici. Voilà. Comme ça. Et je vais faire en sorte que d'ici, là, il n'est pas tout à fait où je veux encore. Voilà. D'ici, il va aller ici. Et il va disparaître. Donc là, je vais le mettre... on va le mettre ici, le curseur. Oh, quoique. Ouais, je vais le mettre ici. Et là, on va cliquer sur ce petit truc là. Le chrono là qui est au bout de position X, Y. On clique dessus, il devient comme ça. Alors après, on avance déjà la timeline jusque l'où on veut. Donc moi, je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Je vais le mettre ici. Et là, je vais avancer le truc, enfin ça là. Et je vais faire en sorte qu'il descende un peu parce qu'on voit là qu'il n'a pas suivi bien exactement le texte. Je vais faire en sorte qu'il descende un tout petit peu et il va descendre tout le long, quoi. Voilà. Donc là, c'est parfait. On a créé ces petits effets. On va pouvoir voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, voilà.
ça va donner ça. Bon là ça varie un peu parce qu'on est sur After Effects, mais bon, ça rendra très bien après. Voilà. Donc là ça donne un rendu déjà pas mal. Donc voilà. Donc après, ça je vais pas rajouter trop d'effets parce qu'après ça fera trop chargé. Tiens, il reste lui. Après. Mais moi je voudrais pas qu'il reste. Ah, j'aurais dû mettre sur un calque. Ouais, parce que là il va rester du coup. Et moi je voudrais pas qu'il reste parce que je trouve pas ça vraiment très beau. Donc bon bah désolé, je vais perdre un peu de temps. Mais bon, vous suivez comme j'ai fait, mais voilà, hein. Moi je vais le supprimer. Je vais créer un calque vite fait. Hop, créer calque d'effets, effet. Et je vais mettre Optic Light Flare. Voilà. Bon, moi je refais les mêmes trucs, hein, je vous réexplique pas. Voilà, hein. Alors, voilà, moi je fais ça vite fait, hein. Euh, Tac. Bon alors, je vais resélectionner le même truc que tout à l'heure à peu près. Bon, on avait sélectionné celui-là. Ok. Voilà, donc là, on se remet dans la timeline. Ouais, excusez-moi de ce petit contretemps. Alors, ça, voilà. Et là, voilà, on va remettre au bout. Tac. Et tac, voilà. Donc là, ce coup-là, c'est bon. Parce que moi, ici, on va mettre le curseur ici. Et moi, je vais, ce calque-là, je vais prendre ça. Et hop là. Comme ça. Ce qui fait que bah, il va disparaître quand il sera arrivé au bout, quoi. Voilà, clac. Voilà. Enfin, je vais même en enlever un petit poil de plus. Je vais agrandir ça, voilà. Comme ça, c'est plus précis, hein. Encore une fois. On va enlever deux. Voilà. Bon. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, normalement, si je me suis pas trompé, voilà, il arrive bien et après, il disparaît normalement. Donc voilà. Après, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme effet? Ben, moi, je vais rajouter... ben là, je vais peut-être pas rajouter vraiment trop d'effets. Qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, bon, bah, je vais peut-être... je ferai d'autres tutos si vous voulez pour d'autres utilisations de d'autres plugins sur After Effects ou sur Cinema 4D, mais sur Cinema 4D ça reste assez limité en plugin, donc après ça sera des tutos qui pourront être faits sans plugin, donc qui pourraient peut-être intéresser certaines personnes. Alors, moi je vais juste rajouter un petit truc à la fin. Voilà, je vais juste mettre, je vais créer un nouveau calque, créer quelques d'effets. Voilà. Alors, on crée un nouveau calque. Là, on va le réduire déjà jusqu'ici. Je vais mettre un autre petit effet qui va être sympa. Voilà. Alors là, je vais sur ce calque-ci là, je vais remettre un Magic Bullet Lock, celui-là, comme tout à l'heure. Et là, on va mettre un effet de flou. Voilà. Et cette petite barre, on la met en haut. Voilà. Et on va réduire un tout petit peu le flou parce que j'aime pas trop que ce soit vraiment trop flou, c'est moche je trouve. Voilà, donc là, si on se met ici, à partir d'ici, ça sera comme ça. Mais bon, quand ça passe comme ça, c'est pas très beau. Voilà, hein, on est d'accord. Après, je vais mettre un autre effet pour que ça se rende que ça rende mieux. Donc je vais mettre un autre calque d'effet encore. Je vais encore le réduire à peu près ici, voilà.
Voilà, il faut qu'il soit un peu plus loin que l'autre. Et là, on va aller dans effets et paramètres prédéfinis, qui est ici, là, vous cliquez dessus. Vous attendez que ça charge, hein, voilà. Et il faut installer encore un plugin, hein, hein. Voilà, donc moi je vais taper CC Lens, enfin voilà, CC Lens, et je vais l'écrire en entier, c'est pour ceux qui ne voient pas, voilà, CC Lens, on fait un double clic dessus, voilà, ce qui nous donne ceci. Après on va aller là, 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 voilà, et là on va le mettre à 0, voilà. Après on avance dans la timeline, on le met là à peu près. On- non, j'ai fait le con. Voilà, on le laisse à 0 et on clique là-dessus, encore une fois sur le petit chronomètre. Et là, on avance dans la timeline. Et là, on va le mettre à 250. Moi, je le fais en deux étapes. Vous pouvez le faire en une seule étape, mais moi, je le fais en deux étapes. Donc là, on va vers 250 et on avance encore dans la timeline. Et là, vous mettez à fond, à 500, quoi. Voilà. Donc là, normalement, ça donne un petit effet. Ça va donner ça, normalement. Voilà, et là ça va faire flou, pas d'un seul coup, ça va faire ça. C'est mieux, je trouve. Voilà. Donc ça, là je vais réduire ça pour éviter de faire un rendu trop long de ce qu'on fait. On prend ces petits trucs là et on le met au bout de notre vidéo. Voilà. Et moi je vais rajouter un petit texte. Un petit texte. Voilà, un petit texte tout simplement pour marquer la chaîne YouTube. Moi je vais mettre lien de la chaîne YouTube. Alors je vais créer un texte en cliquant là-dessus tout simplement. Je vais mettre un texte n'importe où, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais chercher le lien de ma chaîne YouTube. Donc moi il est sur mon Skype. Donc alors tac 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 tac, il est là-dedans. Donc je vais le sélectionner là, c'est ravi. Copier, hop. Et là je vais le coller. Voilà. Donc là bon après vous mettez la couleur que vous voulez. Bon moi je vais le laisser en noir. Ouais, je vais le laisser en noir. Après, je vais sélectionner, je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Oh non, non, je vais changer déjà la police. Bon, je vais remettre encore Batman Forever. Allez hop, hein. Ouais, ça se verra pas. Euh, non, bah si c'est ça. Voilà, donc voilà. Après, on va sélectionner ça, ça. On va cliquer dessus, on va le mettre ici. Après, on va faire un clic droit dessus. On va faire option. Non, on va pas faire option. C'est pas option. Qu'est-ce que je dis? C'est dans géométrie. Et après, on va faire rotation. Et là, on va mettre, je sais pas, 35. Non, voilà, 35. Non, faut les mettre dans le sens. On reclique dessus du coup. Hop. Et là, faut mettre moins. Voilà. Bon, ça donne ça. Ah, j'ai pas fait OK. Ah là 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 là. Perdre du temps, perdre du temps, perdre du temps. Et puis je vais mettre que 30 du coup parce que j'ai vu que c'était un peu trop. Donc ça permettra de bien. Voilà. Et là je fais OK. Voilà. Hmm. Donc là après je déplace mon texte à peu près au milieu. Voilà. Voilà. Donc après je vais mettre un petit truc dessus. Je vais aller dans. Faut que je me rappelle parce que je me rappelle plus exactement où c'est. Voilà, dans style de calque. Et moi, je vais ajouter biseautage et estimation. Putain, je vais refaire. Biseautage et estampage. Voilà. Et du coup, ça fait un petit. Le texte, il est mieux, je trouve. Voilà. Alors après, je vais pas faire qu'il apparaisse comme ça d'un seul coup. Je vais déjà, on va prendre ça et on va le réduire ici. Bon, de toute façon, on peut le laisser en fait. Ouais, laissez-le. J'ai rien. Faites comme si j'avais rien fait. Voilà. Alors là, on va se mettre ici le curseur, voilà, ici. On va sélectionner ça, là. On va aller dans
transformer là qui est juste en dessous, vous cliquez sur la petite flèche pour déployer. Et là, opacité, vous mettez 0. Si je peux, voilà, vous mettez 0. Du coup, le texte il disparaît. Vous cliquez sur le petit chronomètre encore une fois. Vous avancez dans la timeline, hein. Voilà, il va là. Et là, vous remettez 100. Voilà. Là, ce qui fait que le texte il va apparaître petit à petit, quoi. Voilà. Donc, ben là, on va dire que ça sera bon, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est bien déjà. Ça, je vais refermer. Hop. Donc voilà, donc ça va donner quelque chose de pas mal. Bah, je vous mettrai, ça sera l'intro de ma chaîne. Enfin, ça sera l'intro de ma chaîne pour les tutos. Je le mettrai devant les deux tutos. Enfin, voilà, vous verrez ça qu'à la fin, mais bon, vous aurez déjà vu les deux. Ouais, bref. Voilà. Bon, alors il nous reste plus qu'une seule chose à faire là maintenant qu'on a fini notre ça. On va aller dans composition et là on va aller faire ajouter à la file d'attente de rendu. Voilà, ça nous fait ça. Et là on appuie juste sur rendu. Donc voilà, là ça nous fait un rendu. Donc normalement il est là, voilà. Ça nous donne ça. Donc si vous voulez un tuto pour mettre des sons, des musiques dessus, je vous ferai. Mais là je vais pas le faire. Pour voir déjà si le tuto a du succès, voilà. Et puis si vous avez besoin pour mettre le son, si vous avez besoin d'autres tutos, si faut me demander. Voilà. Bon ben c'était The PS 1811. Salut.